Comment aider les entreprises à lutter contre la corruption en Afrique? Le cabinet Clifford Chance, reconnu pour son expertise internationale en matière d'enquête, de régulation et de criminalité financière, a publié sa première édition de son guide Africa Anti-Corruption Guide. Avec nous pour en parler, l'un des associés au cabinet, Charles-Henri Bringer, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci à vous d'être venu. Pourquoi ce guide anti-corruption pour l'Afrique? Ce guide a vocation et pour ambition d'accompagner en fait les grandes entreprises qui sont nos clients dans le cadre de leur activité sur le continent africain. Donc, tous les pays africains sont abordés? Non, pas tous les pays. En fait, on a rassemblé une dizaine de pays. C'est une première édition, peut-être que la prochaine en rassemblera 10 ou 15 de plus. Mais c'est là où on avait l'expérience la plus forte et puis les informations les plus fiables à travers des partenaires cabinets d'avocats avec lesquels nous travaillons. Donc dans ces pays-là, qui sont l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tanzanie, donc 1/5 du continent. Pourquoi ces pays-là? Ces pays essentiellement parce que c'est là que nous avons l'activité la plus forte. Nous les connaissons bien. Et puis on a voulu faire aussi un mélange d'Afrique francophone, anglophone, le Maghreb, l'Afrique du Sud, un peu d'Afrique australe. Donc on a voulu aussi qu'il y ait un échantillon représentatif du continent. Alors pourquoi concrètement celui qui est intéressé par un investissement en Afrique doit-il se procurer ce guide? Quels conseils y donnez-vous par exemple? Alors en fait, ce guide a pour vertu principale de poser un peu un état du droit. Donc beaucoup d'associations, d'ONG, d'activistes posent un état de la corruption comme phénomène. Nous, on pose un peu un état du droit. Que dit la loi dans l'ensemble de ces pays? Et donc, c'est pour nos clients, pour qu'ils connaissent exactement ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et l'objectif, l'ambition ultime, c'est de les accompagner dans une démarche vertueuse pour que leur empreinte sur le continent africain soit positive. Et comme tout, j'imagine que vaut mieux prévenir que guérir. Que poursuivre dans ces cas-là? Absolument, absolument. Mais ce guide montre, je dirais, une réalité un peu contrastée. Vous avez l'état du droit qui présente dans tous les États que nous avons analysés une réglementation, je dirais, assez conforme aux grandes conventions internationales. Mais la réalité de l'application de la loi, en particulier la réalité des poursuites, n'est pas tout à fait au rendez-vous. Alors jusqu'ici, vous aviez été beaucoup sollicité par des clients qui investissent en Asie. Comment vous expliquez cet intérêt pour l'Afrique aujourd'hui? En fait, c'est sans doute une question de maturité des marchés. C'est une tendance intéressante pour le continent africain. C'est que historiquement, enfin je dis historiquement, c'est un bien grand mot, mais depuis une dizaine d'années, notre activité de conseil justement sur la prévention de la corruption s'est située en effet plutôt sur les pays d'Asie-Pacifique. Et aujourd'hui, on voit très bien que nos clients nous sollicitent de plus en plus sur le continent africain, ce qui prouve qu'ils sont intéressés et qu'ils veulent une activité absolument avec une tolérance zéro sur le terrain de la corruption. Alors plusieurs pays ont récemment réfléchi à des législations sur la protection des lanceurs d'alerte. On en a parlé justement dans notre précédente édition hier, le Sénégal par exemple. Ça aussi c'est un enjeu de taille que vous abordez? Pour moi c'est un enjeu majeur, les lanceurs d'alerte, et on peut dire qu'on est plutôt bien tombé parce que sur les 10 États que nous analysons, 9 ont une réglementation qui protège les lanceurs d'alerte. Sur les 54 États, ce sont quasiment les 9 seuls. Donc on a eu, je dirais, presque de la chance. Donc c'est plutôt l'exception sur le continent, la réglementation qui protège les lanceurs d'alerte, que la règle. Maintenant, ça n'est pas parce que la réglementation existe que pour autant il y a une réelle application de la loi. Et il y a des études récentes, Afrobaromètre, on a émis une en 2023, excusez-moi, et qui, elle, dit que même dans les pays dans lesquels il y a une réglementation, ils n'ont pas la confiance dans la protection que la loi est censée leur apporter contre les mesures de représailles. Et de fait, l'actualité dont vous faites état est ponctuée d'événements dans lesquels on voit qu'il y a des mesures de représailles et que certains lanceurs d'alerte ou même certains défenseurs des droits de l'homme sont obligés de s'exiler dans d'autres pays. Et est-ce qu'on peut dire qu'ils sont les meilleurs élèves en matière de lutte contre la corruption? C'est une question difficile parce que je dirais qu'en Afrique, tout s'apprécie en termes relatifs. D'une manière générale,
les États africains sur l'index de perception de la corruption de Transparence internationale qui fait référence en matière de classification, donne une moyenne des États africains autour de 36 sur une échelle de 100. Donc on voit qu'on est vraiment plutôt en bas de l'échelle, donc on assiste évidemment à un phénomène endémique, mais évidemment parmi les États africains, certains se distinguent non pas en étant très bon élève, mais en étant sur une courbe de progression. Le Kenya, par exemple ? Le Kenya en fait partie, avec une réglementation très inspirée de celle qui existe au Royaume-Uni, qui s'appelle le UK Bribery Act, et qui donc est un État qui, sur le terrain de la législation anticorruption, est un État très moderne. Et puis vous avez, je dirais, 2 ou 3 autres États qui sont sur une courbe de progression, le Ghana, le Bénin, et le Sénégal, avec dans chacun de ces pays une perception de la corruption qui est plutôt en progression et qui s'accompagne aussi d'une perception par les habitants de ces pays d'une progression de l'état de droit en général. Charles-Henri Bohringer, merci. Je rappelle que vous êtes associé au cabinet Clifford Chance qui vient de publier la première édition de son guide Africa Anti-Corruption Guide. Bonsoir.